Bon, alors on va revenir sur des notions un petit peu plus basiques et fondamentales avant de se lancer dans la thérapeutique. Je me souviens qu'au premier séminaire, on a déjà pas mal parlé d'anatomie, mais maintenant, on va le regarder sous un œil peut-être un peu différent pour faire un diagnostic et détecter donc des pathologies éventuelles qui vont nous amener à poser des indications. Donc on va reparler avec un petit peu plus de détails de cette anatomie un peu particulière de ces tissus mous, gencives libres, gencives attachées, lignes muco-gingivales. Comment déterminer justement, comme Paul vient de le dire, quand est-ce que ce complexe est adéquat ou quand est-ce qu'on va avoir besoin effectivement d'interférer. Donc, quelques petites définitions, mais un petit peu rapides. Donc, la gencive, c'est la portion de muqueuse buccale qui recouvre le procès alvéolaire et entoure la portion cervicale de la dent. On la divise en gencive libre et gencive attachée. Et donc, toute cette pathologie muco-gingivale va concerner ce bandeau de gencive attachée qui parfois n'est pas en quantité suffisante autour de nos dents et entraîne une instabilité de l'attache et une évolution de ces lésions, risquant donc de rendre le parodonte profond beaucoup plus susceptible. Donc, ces petits dessins n'ont plus de secret pour vous. Cette gencive libre, puis cette gencive attachée, puis ensuite cette muqueuse avec toutes ces insertions fibreuses et en coupe ce petit sillon qui normalement doit être présent sur la face externe de la gencive, qui est en fait le reflet du sillon situé à l'état normal, vous le savez, à 1,5 mm dans cette zone-là. Et puis ensuite, donc, cette gencive attachée avec toutes ces fibres qui la relient à l'os sous-jacent. Vous vous souvenez aussi de la composition histologique de tous ces tissus, cet épithélium buccal, ce versant externe très kératinisé. Et là, on va encore en reparler, puisque c'est cette couche de kératine qui va quand même renforcer cette gencive et nous donner un espace suffisant pour le brossage, puisque souvent, c'est la recréation de cet espace qui va être la base de nos thérapeutiques avant de parler de traitement esthétique et de récession. Donc on a essayé dans ce séminaire de 2 jours de consacrer la première journée plutôt à ce réaménagement, souvent en particulier autour des prothèses, lors de l'orthodontie, sans parler des exigences esthétiques qui seront traitées demain avec les problèmes purement esthétiques, mais vous verrez en fait que les deux se rejoignent. Et quand on recouvre des récessions sur le plan esthétique, on réaménage aussi ce complexe. Mais parfois, il n'y a pas de rupture d'attache, il n'y a pas de récession, mais il faut réaménager ce complexe pour assurer une bonne stabilité de l'attache et un contrôle de l'inflammation. Vous avez vu, c'est toujours le même discours, toujours le même langage. Pas de bactéries, un brossage facile pour avoir un parodonte véritablement en bonne santé.